Bonjour, cette semaine, on parle Chablis. Mais vraiment, Chablis, on va rentrer dans le terroir et ce qui va faire de Chablis une appellation vraiment unique. On se retrouve dans quelques secondes. Bonjour et bienvenue à Chablis, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, un week-end qui continue aujourd'hui en ce lundi 8 mai. J'espère que vous profitez de ces moments de relaxation si vous en avez. On parle effectivement de Chablis aujourd'hui avec cette question, qu'est-ce qui fait de Chablis cette appellation unique? C'est une question d'Isaac. Isaac. Effectivement, on peut dire que Chablis est une appellation unique. Pour répondre plus précisément à votre question, je vais vous parler de terroir. Terroir, c'est un peu la réponse magique à beaucoup de questions sur le vin. Faut-il encore préciser ce que va être le terroir? Pour moi, le terroir, c'est finalement un ensemble, un mix, un assemblage de plusieurs critères. Vous allez retrouver le cépage naturellement, vous allez retrouver la géographie, vous allez aussi retrouver la géologie, vous allez retrouver le climat et enfin, celui qu'on oublie tout le temps, les viticultrices, les viticulteurs, finalement les femmes et les hommes qui vont faire ces appellations. Alors si on reprend chacun de ces critères et qu'on les adapte à Chablis, vous allez voir que effectivement, dès qu'on va changer quelque chose, vous allez être sur éventuellement un style différent, éventuellement un vin différent, éventuellement une région différente. Et c'est pour cela que je vous donne cette réponse de terroir par rapport à Chablis. Alors, on va parler cépage. Cépage à Chablis, c'est finalement plutôt simple. On va parler de Chardonnay, cépage unique, couleur unique. Donc Chablis ne fait que des vins blancs sous ce nom d'appellation. Le deuxième point, la géographie. Alors la géographie, on va pouvoir parler effectivement du positionnement très au nord de Chablis en Bourgogne, ce qui va faire une vraie différence sur le climat. Mais on va parler aussi de géographie à Chablis suivant les coteaux, suivant l'ensoleillement. Et vous allez voir que si on passe d'un petit Chablis, et pour caricaturer, on va parler plutôt de plateau, on va descendre sur des coteaux pour retrouver Chablis, donc plus de pierres, plus de cailloux, plus de timéridiens. Si on parle de premier cru, on va parler de parcelles de Chablis bien identifiées qui vont avoir cette tendance à des orientations sud, sud-est, sud-ouest. Et enfin, si on parle des Chablis Grand Cru, ou du Chablis Grand Cru plus exactement, on va être plutôt sud avec une exception qui est Blanchot et le Kimérigien qui va se retrouver beaucoup plus proche de la surface. Et là, depuis quelques secondes, je parle de Kimérigien et ça me fait un lien parfait avec la géologie puisque finalement, ce qui fait Chablis et ce que tout le monde ici admet comme étant le point qui met Chablis en avant, c'est le Kimérigien. On est sur cette roche argilo-calcaire, on est sur ce terroir argilo-calcaire, avec cette roche, avec plein de petites inclusions de coquilles d'huîtres, qui s'appellent Exogyra virgula. Et moi, je fais un lien assez évident entre ce terroir qui est très minéral, ce terrain qui est très minéral, et la minéralité que vous allez retrouver dans les vins de Chablis. On va parler aussi de climat. Et le climat a été bien présenté dans l'actualité ces dernières semaines, ça fait même 2 ans finalement, 2 saisons, puisque vous avez entendu qu'il y a eu du gel. Et effectivement, Chablis est sous un climat, vous allez pouvoir prendre une petite note parce que vous allez pouvoir le ressortir des années, ce climat que moi je vais appeler semi-continental à influence océanique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut simplement dire que vous allez avoir des hivers plutôt froids, potentiellement de la neige, des étés plutôt chauds et longs, ce qui fait qu'on va avoir normalement un mois de septembre, un mois d'octobre plutôt chaud, ce qui va permettre d'avoir des belles maturités. Le gros problème sous ce climat, c'est qu'on a des gelées de printemps. Alors à Chablis, peut-être ce qui va nous sauver, c'est qu'on sait qu'on peut avoir ces gelées de printemps et que quelque part on y est préparé. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment se battre contre la nature? C'est un autre débat, peut-être que ça sera l'occasion d'en parler lors d'une prochaine question. Et le dernier sujet, ce sont les femmes et les hommes. Les femmes et les hommes qui vont travailler la vigne, qui vont travailler les vins, qui vont produire, qui vont commercialiser. Et naturellement, chaque viticulteur va avoir son propre style et va chercher à mettre en avant ce style. On pourrait parler de l'utilisation de cuve inox ou de fût, et donc du bois, qui vont naturellement avoir un impact sur le style du vin. Mais on pourrait aussi parler de mode culturel. Et toutes ces petites choses, toutes ces petites décisions, à la fin de l'année, et quand elles arrivent dans la bouteille, vont faire que vous allez avoir potentiellement sur une parcelle qui est exactement la même, des vins qui sont complètement différents, toujours en gardant un côté
Chablis a un côté minéral. J'espère, Isaac, que ça a répondu à votre question. Si vous aussi, vous avez des questions à m'envoyer, ça peut être sur Chablis, mais ça peut être sur plein d'autres choses, n'hésitez pas. Je fais une sélection toutes les semaines pour y répondre le lundi en vidéo. Vous pouvez naturellement suivre S Chablis sur les réseaux sociaux avec Facebook, YouTube, Instagram et naturellement Twitter. Des photos, des formations, des informations tout au long de la semaine. J'espère que vous allez passer une très belle semaine et n'oubliez pas de déguster. À bientôt!